Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 7 juillet, énergie générale et sentimentale. Alors, en énergie dominante pour les deux catégories, nous avons le chien, donc une amitié, une belle amitié. Donc ça, voilà, c'est pas la peine de broder plus que ça. Vous allez peut-être avoir une nouvelle amitié, une personne qui va devenir un ami, ou votre ami, vos amis vont être très présents cette journée. Il va y avoir une intervention d'un ami, ou voir, vous allez être déçu par un ami, hein. Ça peut être aussi bien positif que négatif. En tout cas, il va être question d'amitié. On va voir. Alors, nous avons la carte de la communauté. Donc, possiblement vos amis. Être équitable. La femme. Et la réussite. La femme, c'est peut-être vous la consultante, hein. Peut-être une amie femme qui va vous permettre d'avoir votre place dans la communauté. En tout cas, il y a cette notion de trouver une cohésion dans le groupe ou de retrouver une cohésion dans le groupe. C'est-à-dire être équitable dans le sens donner de l'importance à chacun, avoir chacun un rôle à jouer, être dans un partage équitable, trouver un bon équilibre. Alors, soit c'est une femme, soit c'est vous qui êtes, on va dire, entre guillemets, la meneuse. C'est celle qui va permettre cette cohésion dans la communauté, avec cet état d'esprit amical, fraternel. On est ensemble, que ce soit dans le domaine professionnel, associatif, que ce soit vos amis ou que ce soit par rapport à du relationnel. Il y a envie de cette cohésion, de cette justice entre tous, de donner de l'importance à chacun, d'avoir du temps pour chacun. Donc il y a une meneuse de troupe, on va dire, et qui amène à la réussite. Donc une très très belle cohésion. Alors effectivement, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être une DRH, ça peut être une chef de service, ça peut être quelqu'un qui sait comment prendre les gens pour leur donner de l'optimisme, une valeur de soi à chacun, pour donner le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils vont donner spontanément, hein. Il n'y a pas, je ne ressens pas cette manipulation pour presser les gens comme des citrons. C'est pour travailler dans le bien-être et la bonne humeur, si c'est dans le travail. En tout cas, il y a une parfaite réussite. Si c'est dans le domaine amical, c'est pareil, il y a une bonne entente, il y a du dynamisme, il y a de l'optimisme, il y a de la joie, il y a du partage, il y a, grâce à vous, vous organisez des choses, vous donnez des tâches à chacun. Voilà, il y a une très belle énergie fraternelle. Alors là, nous avons le monde, tout ce qui brille, l'amitié, voilà, on a l'amitié, hein, ça va être important, et l'argent. Alors là, on a deux fois l'argent, hein. J'ai comme l'impression quand même qu'il y a une déception, hein. Vous tournez le dos à une situation, vous tournez le dos et vous continuez votre route quelque part, vous laissez derrière quelqu'un. Je pense qu'il y a un ami là qui vous a déçu. Qui vous a déçu, soit parce que c'était quelqu'un qui voulait paraître, qui voulait être dans le paraître, dans le bling bling, dans le riche, j'ai de l'argent, j'ai ce qu'il faut, hein, j'ai réussi ma vie, je brille, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Et vous en êtes certainement rendu compte quand vous avez, si vous avez pour certains eu besoin d'argent. Cette personne ne vous a pas prêté cet argent parce que de toute façon, il n'en avait pas. Ou alors cette personne s'est présentée comme quelqu'un de généreux, comme un véritable ami. À partir du moment où vous avez eu besoin d'être aidé financièrement, cette personne vous a fortement déçu parce que
derrière ce masque de généreux et en plus j'ai les moyens quelque part, eh bien il n'y a personne. Hein. À partir du moment où vous avez besoin, il n'y a plus personne. Donc vous tournez le dos à cet ami et vous continuez votre route. Je le ressens vraiment comme ça. Ou alors, c'est un ami qui, enfin quelqu'un que vous considériez comme un ami, qui paraissait généreux, bien sous tout rapport, etc. N'ayant aucun problème d'argent, enfin bon, voilà, qui a tout pour être heureux quelque part, et qui finalement vous a déçu, vous a trahi au niveau de l'argent. Il n'y a pas de trahison, mais on voit que vous lui tournez le dos à cause de l'argent. Donc peut-être que justement, vous lui avez fait un prêt d'argent où il y a une notion d'argent là, et il y a une grosse déception par rapport à ça. Donc il ne vous l'a pas rendu, il vous a volé de l'argent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais imaginer par rapport à ça? Après, ça peut vous parler d'une autre situation, mais c'est vraiment quelqu'un qui vous déçoit, qui vous paraissait avoir des valeurs, avoir aussi une certaine richesse peut-être pour d'autres. En tout cas, qui vous a fortement déçu. Il y a là une transaction d'argent qui a mis la zizanie dans cette amitié. Que, voilà, vous vous êtes rendu compte que finalement cet ami n'était pas un véritable ami. Alors, nous avons avertissement de tempête entre deux mondes. C'est entre les mondes, mais c'est entre deux mondes hein, pour moi. Nous avons l'argent, encore l'argent et la paix. Alors, vous avez connu des difficultés au niveau financier. Hein. Là, vous êtes entre deux mondes. Vous avez une visibilité meilleure au niveau financier, mais pour l'instant, vous êtes entre les deux. Vous savez que la situation va changer. Vous avez un futur meilleur en vue, mais pour l'instant, vous êtes entre les deux. Alors, bien entendu, ça parle de finances. On voit qu'il y a une évolution. Il va y avoir une évolution. Vous allez retrouver une certaine paix financière, mais on vous dit quand même de faire attention. Il y a quand même un avertissement de tempête. Pour moi, il va falloir être très prudent pour tout ce qui est financier. Parce qu'il peut y avoir un gain d'argent, je pense qu'il va y en avoir un, ou alors une promesse, donc vous retrouvez une certaine paix par rapport à ce domaine-là, mais soit la promesse, effectivement, elle n'est pas bonne, elle ne sera pas respectée. En fin de compte, c'est peut-être effectivement tout ce qui brille n'est pas d'or, hein, faites attention. Pour moi, là, il y a un risque que ça ne soit pas du tout comme vous l'imaginiez et qu'il y ait à nouveau des problèmes financiers qui vont suivre derrière. Si un gain d'argent, on vous prévient d'être très très prudent, vous risquez d'en perdre à nouveau. Si vous n'avez pas ce gain d'argent, mais que c'est qu'une promesse et que vous envisagez une amélioration financière, d'où cette paix mentale, pour moi, faites attention parce que ça risque de ne pas être la vérité. Donc là, c'est bien, vous êtes prévenus. Le fait de savoir déjà qu'on vous prévienne d'être prudent, c'est déjà très bien. Ensuite, nous avons le périple. Donc là, on a deux cartes, le yin et le yang. Nous avons la paix, encore la paix. On a deux fois la paix. Beaucoup de gens ont besoin de retrouver la paix. Hein. Ensuite, on a deux cartes, pareil, la tranquillité et le voyage et les honneurs. Alors, on voit que pour certains, bon là, ça parlera plus effectivement au domaine professionnel hein, ou un domaine où vous avez besoin d'argent. Donc, pas le sentimental pour moi, pas trop le familial non plus. Là, il peut s'agir du domaine sentimental ou du domaine professionnel aussi. Hein.
on peut penser que ça puisse être la continuité de ce tirage. On voit qu'il y a un avertissement de tempête, donc effectivement des difficultés qui vont arriver. Et il y a un périple, il y a là des choix à faire au niveau direction. Comment je vais rebondir? Où je vais? J'ai pas trop d'éclaircissement parce qu'il fait quand même assez sombre. J'ai qu'une petite loupiette, donc effectivement on a quand même là comme une étoile qui vous guide, mais le chemin est périlleux quand même, hein. C'est pas stable, vous risquez de tomber, il n'y a rien pour vous retenir, en tout cas il y a un côté qui ne, où vous ne pouvez pas vous tenir, donc voilà, c'est vraiment, ça bouge, la passerelle bouge, elle risque peut-être de craquer, enfin bon voilà, c'est pas sécurisant. Et vous avez pourtant besoin de retrouver un équilibre. Donc bon, là c'est pas forcément évident. Vous avez besoin de cet équilibre, besoin de retrouver une certaine paix. Ne plus avoir de soucis, hein, c'est ça. C'est une paix mentale. On le voit, hein, là vous allez la retrouver un moment, mais vous risquez de la perdre à nouveau. Et pourtant c'est important pour vous. Alors là on voit que pour trouver cette paix, étant donné que c'est les vacances quelque part qui arrivent, pour retrouver une certaine tranquillité, je crois que vous allez vous éloigner. Vous allez partir pour vous ressourcer, pour vous faire du bien. Donc là il y aura un voyage de fait. En tout cas ça va vous faire du bien. Vous allez repartir sur de bons pieds parce qu'on a les honneurs. Donc pour moi, vous allez en tout cas, il y a peut-être là un travail de fait pour retrouver l'équilibre, votre équilibre mental, puisque vous avez besoin de trouver la paix, mais aussi un équilibre, retrouver un équilibre financier. À partir de ce moment-là, vous allez, en tout cas, vous allez tout faire pour. À partir du moment où vous avez fait tout ce que vous pouviez, maintenant, c'est peut-être entre les mains de l'administratif, etc. Et vous pouvez quelque part, même si tout n'est pas fini, vous avez fait votre part de travail. Et vous pouvez partir pour vous régénérer. Et quand vous allez revenir, vous allez avoir de bonnes réponses. Vous allez savoir que c'est bon. Hein, vous étiez peut-être en attente de réponse. En tout cas, vous partez. Vous avez besoin de retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité, de retrouver du bien-être, une certaine légèreté. Et quand vous allez revenir, il y aura les honneurs. Donc une réussite pour moi. Donc c'est très bien. Alors on va faire les dos de deck vite fait. Avec l'oracle des énergies, nous avons la communauté, le monde, avertissement de tempête, périple, et le yin et le yang. Alors, on voit bien qu'effectivement, alors vous serez peut-être... Est-ce que la communauté va vous servir ou vous desservir? Vu l'emplacement, pour moi, là, vous allez tourner le dos à une certaine communauté. Alors, peut-être certains collègues, un relationnel que vous aviez, sur qui vous n'avez pas pu compter, qui vous a tourné le dos. Pour moi, à mon avis, là, on vous avertit que vous ne serez pas aidé, voire même ces personnes-là, je ne sais pas pourquoi, hein, mais en pensant financier, en pensant argent, pour moi, là, ça me fait penser aux banquiers. Pour certains, votre banquier va vous lâcher. Vous avez peut-être fait des promesses d'acceptation de crédit pour vous aider à vous relancer ou des choses comme ça. Et bon, donc ça vous rassure. Vous dites, je vais pouvoir passer de l'ombre à la lumière. Au niveau financier, j'ai trouvé une solution. Je me sens plus tranquille au niveau de cet argent. Je vais retrouver la paix. Mais on voit bien qu'effectivement, il y a un avis de tempête, hein. Alors, ce banquier va peut-être vous dire, ben non, finalement, c'est plus accepté. Et vous vous retrouvez à faire face à des difficultés, donc un véritable périple. Par exemple, hein, c'est un exemple.
Pour moi, là, la communauté, vous allez lui tourner le dos parce qu'elle elle vous a déçu. Hein, et vous vous retrouvez dans la merdouille cacadoum. Et on voit que, excusez-moi, je délire, on voit que vous allez retrouver à nouveau des difficultés, mais vous allez vous en sortir. Hein. Vous allez vous en sortir, regardez la carte du dos de deck. Le soleil. Donc la parfaite réussite. Vous allez retrouver cet équilibre financier, mental, et vous allez sauver ce que vous avez à sauver là. Peu importe le domaine. En tout cas, ça sera une réussite. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse. Alors, nous avons être équitable, nous avons tout ce qui brille n'est pas d'or, entre deux mondes, la paix, et en dos de deck, nous avons l'orphelin. Tiens, c'est marrant, Bon, enfin bref. On voit que là, effectivement, il y a une situation, vous vous retrouvez entre deux mondes, entre deux énergies. C'est-à-dire, vous n'avez pas totalement quitté cette période négative. Vous avez un pied dans, on va dire, dans une avancée positive. On voit que de toute façon, ça va vous amener à la paix. Mais quand même, il y a ce sentiment qui reste, ce sentiment d'abandon. Ce sentiment d'abandon, peut-être par une communauté, peut-être par des amis, peut-être par un ami qui s'est présenté comme quelqu'un, un ami ou un banquier, ou ça dépend de la situation. Hein. En tout cas, quelqu'un sur qui vous pouviez compter, vous pensiez pouvoir compter, qui vous a promis monts et merveilles, ou en tout cas qui a toujours dit qu'il serait là pour vous. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Cette personne vous a toujours dit que de toute façon, elle serait là pour vous aider s'il y avait un souci. Elle serait toujours là pour que vous puissiez garder un équilibre mental, financier. Il y a quand même beaucoup les finances là. Donc bon, je ressens un peu comme ça, mais ça peut être sentimental ou pas. En tout cas, une personne qui s'est toujours dit être là pour votre bien-être, pour votre équilibre. S'il y avait un souci, elle serait là pour équilibrer la situation. On voit que vous allez retrouver la paix, mais pas grâce à cette personne. Parce que vous êtes senti lâché. Et ça, ce sentiment-là, vous ne l'oubliez pas. Il est toujours là. Il y a quand même une certaine rancœur ou une certaine blessure d'avoir été lâché au moment où vous aviez besoin, le moment où vous étiez dans cette situation. Un peu difficile. Alors, je vous dis que vous allez retrouver la paix. Hein, vous allez vers du meilleur parce que, regardez la carte que l'on a. On a le lait et le miel. Donc, un arc-en-ciel qui représente le bonheur. Le lait, le miel, c'est la douceur, c'est le bien-être. Regardez ce petit éléphant qui est heureux dans l'eau. Enfin voilà, c'est le bonheur. Donc bon, il y aura une réussite de toute façon, vous allez vous en sortir. Mais vous allez être quand même très déçu d'avoir été lâché par cette personne qui vous paraissait merveilleuse. Pour moi, c'est une personne, c'est pas une situation, hein, c'est une personne. Un ami, quelqu'un qui fait partie de votre communauté, de vos connaissances, de votre réseau professionnel ou bancaire, etc. Voilà. Ensuite, avec l'oracle de du miroir, pardon, l'oracle du miroir. Alors, nous avons pas mal de cartes là. Nous avons la femme, c'est peut-être vous. Hein, où il y a une femme qui intervient, peut-être une femme qui, dans votre réseau amical, on a quand même les amis là. Bon, on a de l'argent, la tranquillité, le voyage. En dos de deck, nous avons la parole. Donc, il va être question, alors là, pour le coup, pour moi, je le vois gros comme une maison. Vous allez partir pour certains en vacances entre amis.
Alors c'est peut-être en vacances, c'est peut-être qu'un week-end, mais vous organisez quelque chose entre amis, un départ, pour retrouver une certaine tranquillité, pour apprécier d'être ensemble, enfin ensemble. Alors, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça et par rapport à l'argent. Comment on organise, qui paye quoi, voilà. Je le ressens vraiment comme ça. J'essaie de regarder autre chose, je vois que ça. Sincèrement, ça me parle comme ça. Donc ça, c'est super. Ça va vous faire du bien. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous le souhaite. Si vous êtes une bande d'amis, si vous avez un ami ou deux amis très chers avec qui vous avez envie de partir, peut-être pour partager les frais, justement, parce que bon, ça a été une période difficile financièrement pour tout le monde, mais vous avez vraiment besoin de partir. Et bah, vous décidez de partager les frais parce que vous entendez très bien et que vous décidez de partir ensemble. Génial. Ensuite, avec l'oracle de... je ne sais plus, j'ai un trou. L'oracle Béline, pardon. Nous avons la réussite, l'argent, la paix, les honneurs. Donc là, et les passions en dos de deck. Donc on voit bien là que par rapport à une passion, ça peut être un travail, ça peut être un loisir qui est une passion qui demande aussi de l'argent, une organisation. C'est peut-être quelque chose d'artistique. C'est peut-être une association qui nécessite de l'argent. Enfin, peu importe le domaine qui nécessite quand même de l'argent. Eh bien, il y a... mais c'est quelque chose qui vous passionne. Hein. Ça, vous le faites avec passion. Vous êtes complètement investi. Et on voit bien que ça sera une parfaite réussite parce que vous avez cette passion. Vous avez, vous avez l'optimisme, vous avez l'envie, vous êtes déterminé. Donc ça sera une parfaite réussite. Vous aurez les honneurs hein, grâce à cela. En tout cas, on voit que là, vous ne manquerez pas d'argent et ça va vous apporter une certaine sérénité. Ça veut dire que le problème d'argent est résolu, vous aurez cet argent. Vous pouvez vous consacrer à la partie qui certainement vous passionne beaucoup plus. Bon, l'argent, c'est pas une passion, hein, c'est une utilité, mais c'est pas une passion. À partir du moment là où vous êtes en paix financièrement, eh bien, vous vous éclatez, vous faites les choses avec passion. Donc, c'est une vraie réussite et vous serez récompensé, vous aurez les honneurs, vraiment. Donc là, super. Bien, écoutez, c'est pas mal. Alors maintenant, on va voir avec le pendule ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. Par rapport à ça ou peut-être autre chose. Hein. Quel facteur va jouer un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour les énergies générales et sentimentales de ce mercredi 7 juillet? Allez, on y va, mon petit pendule. Travail. Voilà, il va changer de direction. Il cherche, il cherche. Qu'est-ce qui va être le plus important pour vous? Le cercle d'amis, bah oui, ça ne m'étonne pas. Il y a un projet là à mettre en route hein, pour partir ensemble. Après, ça peut être aussi pour ceux qui ont été trahis par un ami. Hein, un ami qui s'est toujours présenté comme un ami mais qui n'a pas été là, qui ne sera pas là quand vous aurez besoin. Donc il est aussi question beaucoup d'amis, effectivement, que ce soit en positif comme en négatif. Ça peut être aussi des collègues hein, qui sont devenus des amis. Hein. Et c'est fini. Voilà. Voilà ce qui va jouer un rôle important, en tout cas un facteur important dans votre mercredi.
Après, les énergies sont fluides, hein. Ça peut être un peu avant, ça peut être après, hein, voilà. Pour ceux à qui ça parle, bien entendu, ça peut vous amener à quelques jours près, hein. Et bien sur ce, je vous embrasse bien fort. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Je fais des gros bisous aux habitués. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer 2 fois sur la petite cloche surtout. Si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie, vous pouvez m'envoyer un mail. Attention Marceline avec un seul L, sinon je risque de ne pas recevoir le mail. Je vous envoie une ou des plaquettes explicatives avec les tarifs. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.